La célébration de la 115e édition de la Journée internationale de la femme à Djambala, sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, a été rehaussée de la présence de la Première Dame Antoinette Sassou Nguesso, marraine de cet événement. Une célébration également rehaussée de la présence de la reine Ngalifuru, gardien du Nkwembali, pouvoir ancestral Teke. La préfète du département des Plateaux a souhaité la bienvenue aux invités présents à cette cérémonie. Permettez-moi d'exprimer à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, la reconnaissance de l'ensemble de mes administrés pour l'honneur qui est fait à notre département pour abriter ces festivités. Au-delà de ce choix, votre présence parmi nous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame l'épouse du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les parlementaires et invités de marque, est un motif de fierté pour les populations des plateaux. En leur nom et en mon nom propre, je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue et un agréable séjour à Djambala. Le message du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres à l'occasion de cette journée internationale de la femme a été lu par la représentante de l'UNESCO au Congo, Fatoumata Bari Marega. Nous devons agir pour débloquer les financements afin que les pays puissent investir dans l'égalité et pour faire de ces investissements une priorité. Agir pour assurer l'égalité d'accès à des emplois décents, pour combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et pour résoudre les difficultés liées au travail domestique. Agir pour renforcer et appliquer les lois visant à mettre fin à toute forme de violence contre les femmes et les filles. Agir pour garantir la pleine participation des femmes à la prise de décision, notamment dans le domaine de la consolidation de la paix. Et agir pour éliminer les barrières qui empêchent les femmes et les filles d'accéder aux filières des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Le pacte pour l'avenir et le pacte numérique mondial donnent des orientations qui doivent guider ces actions. L'épanouissement des femmes et des filles profite à tout le monde. Ensemble, prenons des initiatives fortes pour faire de l'égalité une réalité pour toutes les femmes et toutes les filles, pour garantir leurs droits et pour leur donner des moyens d'action dans l'intérêt général partout. Mesdames et messieurs distingués invités, comme vous le voyez, la réalisation du programme de développement 2030, dont les ODD constituent la colonne vertébrale, est liée à la réalisation de l'égalité entre les sexes et la réduction des inégalités. Bonne fête à nous toutes. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom du président de la République, comme maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du développement correct. Toujours à l'occasion de cette célébration, plusieurs personnalités ont reçu des distinctions honorifiques. Une décoration qui témoigne de leur dévouement à œuvrer pour la cause féminine. Cette célébration était un moment très émouvant marqué par la bénédiction des sages et notable à travers un puissant rituel. Ici, les sages ont remis à la première dame Antoinette Sassou Nguesso un fauteuil symbolisant le pouvoir afin de remettre à son époux le chef de l'État. Ils ont demandé au président Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature aux élections présidentielles de 2026.
Ils ont aussi remis à la première dame et à la ministre en charge de la promotion de la femme, chacune un tissu en raffia. La ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Nefer Vumbo-Yalo Ngani, a dégagé les avancées réalisées par le Congo en matière de la promotion des droits des femmes. Près de 3000 femmes ont été formées dans le cadre du programme du leadership féminin, ce qui nous a permis une augmentation de la représentativité des femmes dans les institutions et sphères de prise de décision, telles que dénotent les données ci-après. 51,7% au niveau de la fonction publique désormais, 47% à la magistrature, 40% à la Commission nationale des droits de l'homme, 33,3% à la Cour constitutionnelle, 30,5% au Sénat, 25% à la Haute Cour de justice, 25% au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, 100% au Conseil consultatif des femmes, 20,85% dans les conseils municipaux, 19,44% dans les conseils départementaux, 16% à l'Assemblée nationale, 15,38% accrédités en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels et 2 femmes préfètes sur un total de 12. En matière de réglementation, le cadre institutionnel a évolué. Nous avons adopté la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo et ses textes d'application. La loi portant création du Centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et filles victimes de violences. S'agissant du Centre Mouebara, le ministère a obtenu du président de la République en 2024 un terrain de 2 hectares au centre-ville de Brazzaville et d'une ligne budgétaire de 2 milliards de francs pour sa construction en 2025. Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, en sus du renforcement des capacités économiques de celles-ci, le ministère a initié le renforcement des capacités à l'endroit de 300 femmes en self-défense. Cette première édition de formation sécuritaire se poursuivra également dans les autres départements. Enfin, tout récemment, nous avons obtenu en Conseil des ministres l'adoption de 2 textes dans le projet de loi portant création de l'Agence nationale de la transformation de l'économie informelle pour lutter contre la pauvreté, renforcer les capacités des acteurs de l'économie informelle et les emmener vers une formalisation de leurs activités. Le deuxième projet est l'adoption du projet de décret portant organisation de la Journée internationale de la femme, qui sera désormais sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi, avant de clore mon propos, de vous transmettre ici les pensées de nos mamans, nos sœurs et nos filles en ce sens. Qui d'autre que vous peut permettre aux femmes d'accéder aux sphères de prise de décision à un très haut niveau, autant national qu'international? Qui d'autre que vous, Monsieur le Président, peut avec détermination faire des femmes des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires? Qui d'autre que vous peut faire des femmes des ministres conseillers? Parce que jusqu'alors, il n'y en a pas. Qui d'autre que vous peut conduire les femmes à la représentativité paritaire, comme le stipule notre Constitution du 15 octobre 2015? Qui d'autre que vous peut faire des femmes ministres d'État? Là encore, il n'y en a toujours pas. Qui d'autre que vous, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, peut emmener des femmes au grade de généraux? Là encore, il n'y en a toujours pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous vous souviendrez que vous avez été désigné en 2021 le candidat des femmes, ici à Djambala. Une fois de plus, les femmes affirment qu'elles ont encore besoin de vous,
car votre mission pour la promotion de la femme n'est pas terminée. Pour terminer mon propos, à toutes et à tous, je souhaite une bonne célébration de la 115e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Vive la Journée internationale de la femme! Vive la femme congolaise! Vive Djambala 2025! Vive la République du Congo! Que la fête soit belle, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle célébration de la 115e édition de la Journée internationale des droits de la femme et demande que la grande parade commence. Le ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, hôte de l'événement. Forme de protection de la femme qui autrefois se sentait vulnérable. Aujourd'hui, cette femme, à travers des formations que dispense justement la parade des femmes a constitué la dernière étape de cette cérémonie. Après le coup d'envoi donné par le Premier ministre Anatole Kolini Makosso, les femmes de tous les districts du département des Plateaux, celles des administrations publiques représentant les différents ministères, les femmes évoluant dans le secteur privé, les associations, ONG et les femmes des différents partis politiques ont défilé sur le boulevard de Djambala. La masculinité positive est un levier essentiel pour accompagner les femmes dans ce combat qui consiste notamment à pleinement participer à l'édification d'une nation toujours plus juste et toujours plus prospère. Aujourd'hui, il s'agit là de célébrer cette femme forte, cette femme digne, cette femme courageuse qui a tout le potentiel du monde pour susciter toujours plus de réussite, toujours plus de victoire. La femme est une créature extraordinaire parce qu'elle porte en elle les mystères de la création. Cette 115e journée internationale de la femme a été célébrée au plan national sous le thème « Femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation ».